Bonjour, voici la 8e partie de ce championnat du monde. Le score est en faveur de Carlsen avec 4,5 points contre 2,5 points. Anand a véritablement du souci à se faire, l'échéance des 12 parties est proche et il a 2 points à rattraper. Carlsen de plus a les blancs, il décide de prendre à contre-pied Anand dans ses éventuelles préparations en fonction des parties précédentes. Il décide de jouer E4 pour la première fois dans ce championnat du monde. Et Anand réplique par E5, donc une réplique symétrique. Cavalier F3, cavalier C6, fou B5, ce sera l'espagnol. Anand va-t-il jouer A6 ou cavalier F6? Eh bien, il joue cavalier F6. Finalement, les Noirs adoptent le système joué par Carlsen lors de la première partie de ce match. La défense berlinoise, petit roc et cavalier prend E4, défense berlinoise acceptée. Que va jouer maintenant Carlsen? Va-t-il jouer comme son adversaire lors de la première partie avec D4? Eh bien non, il décide de jouer tour E1 afin d'orienter le jeu sur la colonne E et effectuer une pression directe sur le pion E5. Comment réagir avec les Noirs? Eh bien, ils auraient pu envisager D5, protéger le cavalier, mais dans ce cas de figure, D3 est une réponse simple et suffisamment forte pour décourager Anand de jouer D5, puisqu'après cavalier D6, eh bien, fou prend cavalier C6, pion prend, et cavalier prend E5 offre une belle partie au blanc. On peut remarquer le rayon X exercé par la tour sur le roi. La batterie formée par tour cavalier peut être très dangereuse puisque le cavalier attaque C6 aussi. Donc pas question pour Anand de s'orienter vers cette piste. Il va choisir plutôt cavalier D6 et ainsi effectuer une pression sur le fou B5. Comment maintenant réagir du côté de Carlsen? Eh bien, il prend le pion E5. Pour l'instant, il ne s'occupe pas de la protection du fou B5. Il faut dire que si les Noirs ont l'idée de prendre le fou, eh bien dans ce cas de figure, c'est la sanction immédiate qu'avait prend C6 avec échec et gain de la dame. Donc ce type de configuration est extrêmement utile à bien mémoriser, puisque la batterie sur la colonne E peut être dévastatrice. Alors avec cavalier prend E5, eh bien la structure de pion s'est maintenant véritablement clarifiée. La colonne E sera le domaine stratégique dont il faut accorder la plus vive attention. Je noterai toutefois que le jeu de Carlsen ne présente que très peu de risques dans ce cas de figure, car le fait d'adopter une structure de pion symétrique peut rendre nettement plus difficile les chances de gain d'Anand, qui doit prendre plus de risques pour tenter de gagner avec les Noirs. Alors pour le moment, Anand souhaite conserver un maximum de pièces, donc il joue fou E7, et évidemment créer la menace sur le fou B5, et Carlsen joue ici fou F1, il soustrait le fou à l'attaque du cavalier D6. Pour quelle raison? Eh bien en fait, le cavalier D6 se trouve finalement mal placé. Il bloque le pion D7. Donc tant qu'à faire, on va le laisser là. Maintenant, Anand décide de prendre le cavalier. En le prenant, il compte attirer la tour sur une case où elle pourra être attaquée plus facilement par le fou E7. Et ainsi récupérer du temps de développement. Mais attention, à chaque échange, évidemment, la partie se simplifie et facilite le jeu de Carlsen. Donc petit roc, D4, fou F6, voilà le gain de temps gagné par les Noirs. La colonne E s'ouvre rapidement pour ces derniers. Mais avec tour E1, les Blancs gardent leur pression sur cette colonne. Que faire maintenant du cavalier D6? Que faire de la tour F8? Que faire du fou C8? Toutes ces questions sont posées. Comment va-t-on pouvoir pousser le pion D? Eh bien, Anand décide de jouer tour E8. Il préfère s'orienter vers une simplification plutôt que de prendre le risque de jouer cavalier F5, où là, plein de choses peuvent se passer. Et notamment la possibilité pour les Blancs de prendre de l'espace, et après D6, de se retrouver avec un avantage au niveau spatial. Anand ne souhaite pas s'orienter vers ce débat. On voit bien que le fou C8 a du mal à s'exprimer. Alors il choisit tour E8
de contester la colonne E. Maintenant, C3. Carlsen joue solide. Avec ce coup, il réduit considérablement les perspectives du fou F6. Et si Anand souhaite progresser, il va bien falloir trouver un objectif pour ce cavalier. Il trouve une idée, mais cela implique à nouveau une simplification. Plutôt favorable bien sûr pour Carlsen. Après dame prend, la dame reste toujours active. Mais il faut bien que les noirs puissent mobiliser leurs pièces. Donc il joue ici cavalier E8. Alors pour quelle raison un tel coup de cavalier revenir comme ça sur sa base de départ? Il faut quand même des raisons bien précises. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour chercher le plan de bataille choisi par Anand. Et donc je vous donnerai la réponse dans quelques coups. Maintenant, Carlsen continue à occuper le terrain, notamment le centre. Il faut jouer son fou. Le fou C1, F4, c'est normal. Ici, il a une belle vue sur le pion C7. D5, normal aussi. Fou D3. Logique, ce fou se déplace sur une belle diagonale. Il interdit notamment fou F5. Et G6. Alors là, on voit beaucoup mieux l'idée de cavalier E8, puisqu'il veut jouer cavalier G7 et contester la présence du fou D3. Cela implique encore des changements supplémentaires, des échanges de pièces, ce qui veut dire évidemment moins de complications encore. Mais c'est la stratégie d'Anand. Peut-être attend-il la 9e partie pour faire la différence. Là, il aura les blancs. Donc cavalier D2, on continue le développement. Cavalier G7, dame E2. Dame E2 permet donc de lier les tours. Enfin de lier les tours, c'est-à-dire de permettre à la tour A1 de pouvoir se placer en E1 et dominer la colonne E. Les noirs décident de jouer C6. Cela permet de consolider le pion D5. Aussi peut-être dans certains cas d'apporter la dame, une case pour la dame en B6, avec pression sur le pion cible B2. Tour E1, donc les blancs ne cherchent pas à éviter les échanges, ils se concentrent sur la domination de la colonne E pour s'assurer en fait d'une nulle facile. Plus le résultat avance, mieux c'est pour Carlsen tant qu'il ne perd pas. Donc tour E1, fou F5, il va bien falloir pour les noirs résoudre le problème de ce fou. Et Carlsen joue ici fou prend fou, cavalier prend F5 et continue son petit bonhomme de chemin, c'est-à-dire les échanges de pièces le long de cette colonne ouverte. C'est véritablement difficile pour Anand de créer, d'avoir de la créativité dans cette position. Alors comment continuer du côté de Carlsen? On voit bien que pour l'instant les noirs dominent les cases de pénétration, c'est-à-dire E7 par le fou, par le cavalier, E6 aussi, E5 et bien sûr E8. Alors ces cases sont interdites pour le moment. Il va falloir quand même investir la citadelle noire pour forcer de nouveaux échanges. Et pour cela, la case 5 va être très importante. Donc cavalier F3. Cavalier F3 a pour but de véritablement dominer cette case et d'installer une pièce mineure pour forcer encore d'autres échanges. Cavalier G7. Cavalier G7 a pour but de contrôler la case 8. On verra tout un intérêt. Fou E5. Les blancs utilisent encore la colonne E comme théâtre privilégié d'échange de pièces. C'est difficile pour Anand de refuser. Le fou est obligé de prendre. Si fou G5 c'est pareil, hein, on pourra éventuellement forcer plein d'échanges avec fou prend cavalier, avec cavalier prend fou G5. Donc ici, cavalier E6 est joué. Cavalier E6 a le mérite de bloquer la colonne. Et maintenant fou prend F6, dame prend F6, encore un nouvel échange. Difficile à nouveau pour Anand d'éviter ce genre de configuration. Cavalier E5 maintenant est joué. Et la domination de la case 5 assure aux blancs un petit plus positionnel. Les noirs jouent tour E8, espérant éventuellement que le cavalier E5 puisse partir et avec un rayon X sur la dame. Mais les blancs vont encore procéder à un nouvel échange, cavalier G4. C'est-à-dire un nouvel échange, c'est surtout, il chasse la dame et il effectue une pression sur la colonne E, pression par rayon X.
La dame se retire en D8. Et maintenant, dame E5. Les blancs semblent menacer gravement leur adversaire avec l'idée cavalier F6 échec ou même cavalier H6 échec. Alors là, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Les dangers sont assez importants quand même. Il va falloir résoudre cette situation d'attaque de la part des blancs. Anand n'est plus en train d'essayer de vouloir gagner, mais de défendre sa position. Alors, quelle défense trouvez-vous pour Anand? Eh bien, si vous avez trouvé cavalier G7, toutes mes félicitations. Très bien joué, très bien défendu. Et Carlsen doit être attentif. Est-ce que vous le serez? Quel coup jouez-vous à sa place? Si vous avez décidé de jouer cavalier ou dame prend tour ou cavalier F6, eh bien, si vous avez joué cavalier F6, c'est vraiment bien dommage, parce que ce coup qui fait échec, qui paraît séduisant, serait une véritable faute à cause de dame prend F6, et oui, ce coup superbe qui met les noirs, enfin qui met les blancs plutôt, dans une situation intenable, puisque si dame prend dame, eh bien tour prend tour ici, la tour véritablement prend et confisque tour E1 avec le mat ici du couloir. Mais Carlsen n'est pas obligé de tomber dans ce piège. Il avait vanté cette situation par la prise directe par la dame donc de la tour E8. En apparence, cela permet aux noirs de gagner la dame, mais ce n'est qu'une apparence, car le coup intermédiaire tour prend cavalier va attirer la dame sur une mauvaise case. Et maintenant cavalier F6, échec, roi ici, cavalier prend dame, roi prend. Et nous avons une véritable simplification. Les échanges ont été effectués à une vitesse vertigineuse. Voilà un exemple, si vous jouez contre un joueur plus fort, un exemple de comportement pour forcer les échanges sur la colonne ouverte. Anand n'a rien pu faire à ce niveau-là. Les coups ensuite ont été joués pour ériger des forteresses, pour que le roi noir ou le roi blanc ne puisse pas pénétrer la position. Donc F4 a été joué, F5, voilà, des béliers. On voit bien que le roi blanc aura du mal à rentrer, mais c'est la même chose pour le roi noir. La suite a été roi F2, B5, B4, roi F7, H3, H6, H4, H5, bref, les blancs comme les noirs ont choisi de fermer la porte à toute invasion possible d'un des rois. Il est clair que la partie décisive se déroulera à la 9e ronde, c'est-à-dire là où Anand aura les blancs. Alors je reprends donc les points principaux de cette partie, qui a été véritablement une nulle forcée presque. Alors E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc E4, Carlsen surprend un petit peu Anand, puisque c'est la première fois qu'il le joue dans ce championnat du monde. Il adopte l'espagnol, Anand reprend un petit peu la défense jouée par Carlsen, la berlinoise, qui avait pris un 4, et cette fois-ci Carlsen dévie. Au lieu de jouer D4, il joue tour E1, et on voit que ce coup de tour aura une importance capitale dans le résultat de la partie, puisque après cavalier D6, cavalier prend E5, la colonne E va être un terrain d'échange systématique. Donc fou E7, fou F1, et maintenant cavalier prend pour gagner un peu de temps du côté des noirs avec fou F6. La tour est obligée de se retirer, mais les noirs ne peuvent pas faire grand chose sans contrôler un minimum la colonne E. Donc ils sont obligés quelque part de jouer tour E8. Et ici, C3 permet de consolider le pion D4. Il faut résoudre le problème du cavalier, donc tour prend tour, dame prend, un nouvel échange, cavalier E8. On comprend mieux maintenant l'idée de ce coup. C'est pour résoudre le problème du fou. Ils savent très bien que fou D3 va être joué à tout moment. Donc leur idée c'est G6, cavalier G7, D5 et fou F5. Un peu à la mode du gambit de dame, il y a à peu près ce même genre de configuration. Donc cavalier E8, fou F4, D5, fou D3, G6, cavalier D2, cavalier G7, dame E2 et C6, tour E1, donc domination de la colonne, et là fou F5. Les noirs échangent leur fou. Bien sûr, Carlsen n'hésite pas, fou prend, cavalier prend, donc échange supplémentaire. La question va être comment envahir le camp noir. Eh bien, ça va passer par la case 5.
Carlsen va dominer facilement grâce à l'arrivée de son cavalier F3. Donc cavalier G7, maintenant Anand cherche à colmater cette colonne et il contrôle bien sûr la case de 8 mais aussi veut atteindre la case 6 pour boucher cette colonne. Cela ne suffira pas puisque Carlsen envisage encore d'échanger les pièces. Fou prend, dame prend, cavalier E5, tour E8 et là Carlsen va encore forcer la situation avec cavalier G4 qui attaque la dame. Maintenant la dame se retire et dame E5. Cela force la situation de la part d'Anand, puisque la menace quand même cavalier F6 ou cavalier H6 est assez concrète. Donc là, le superbe coup cavalier G7, beaucoup de défense, mais pas suffisant pour gagner bien sûr, mais défendre c'est pas mal. Donc maintenant, avec un petit piège, je vous le remonte quand même, il est joli. Si cavalier F6, dame prend, un sacrifice apparent de la dame, mais malheureusement sanctionné directement par le maître du couloir. Donc il faut envisager dame prend tour E8, donc bien vu de la part de Carlsen aussi, puisqu'il force une simplification. Anand ne peut rien faire d'autre que de reprendre la dame immédiatement. Et maintenant tour prend cavalier, sacrifice d'attraction. La dame est obligée de se placer sur une mauvaise case et cavalier F6. Et nous avons ici une nulle forcée. Les blancs comme les noirs vont fermer la position avec aucune possibilité pour les deux camps de s'infiltrer dans le camp adverse. Je vous remercie de votre attention et vous dis donc à bientôt et surtout pour cette 9e ronde.